Si tu n'as pas de temps à consacrer à ton animal, prends un chat plutôt qu'un chien. Un chat, c'est facile, c'est indépendant. Le chat, avec son attitude a priori indépendante, ne nécessiterait pas beaucoup de soins et d'attention, serait peu attaché à son humain et se satisferait d'une gamelle bien pleine, vraiment. Vivre en compagnie des chats depuis son plus jeune âge donne une toute autre vision des choses. Oui, un chat peut être proche, voire très proche de son propriétaire. Oui, il est possible d'avoir une communication avec son chat et des interactions interespèces très fortes. Oui, on peut promener son chat en laisse, lui apprendre des petits tours. On est donc assez loin de l'image du chat de ferme rentrant au foyer juste pour avaler son repas avant de repartir chasser la souris ou se prélasser au soleil, loin des humains. Mais pouvons-nous affirmer que pour rendre un chat heureux, il suffit d'assouvir des besoins primaires, avoir à manger et à boire? N'est-ce pas finalement un peu plus compliqué de satisfaire cette petite boule de poil? Même si au final ce n'est pas bien sorcier, avec un peu d'écoute et d'attention ainsi que quelques petites astuces, vous verrez qu'il n'est pas nécessaire de passer un doctorat en éthologie féline. Appliquez pour rendre votre chat heureux. Et si nouer une belle relation avec votre chat fauve demande du temps, il reste au chat un avantage par rapport à son homologue canidé. Pas besoin de le sortir quotidiennement et par tous les temps pour le rendre heureux. Mais en quoi est-ce si important de se soucier du bonheur de son chat? Le chat de ferme cité en exemple un peu plus haut ne semble pas bien à plaindre. Il vit sa vie de chat et paraît fort s'accommoder du peu d'interaction avec sa famille d'humains. Là où la question se pose davantage, c'est pour nos chats des villes. Nos compagnons d'appartement, de pavillon, nos fauves de salon devenus civilisés, tous ces chats tant aimés, choyés, et qui ont pourtant une vie quotidienne très monotone, qui passe son temps à manger, il ne fait que dormir. Ce sont en fait autant de petits signaux d'alerte. Notre fauve adoré souffre en effet de cette vie ronronnante, mais discrètement. Ce mal-être va se traduire de façon différente selon les individus, chaque chat ayant une façon propre de réagir à ce manque d'interaction avec ses besoins de chat. Certains vont être stressés et avoir des problèmes psychologiques, d'autres vont devenir obèses, certains vont être hyperactifs, d'autres au contraire renfermés. Si votre chat présente des troubles du comportement, il est pratiquement sûr, une fois la raison médicale écartée, qu'un mal-être est à l'origine. Mais pas de panique. À chaque problème, sa solution. Et vous ne seriez pas obligé de troquer votre 2 pièces parisien contre une ferme beauceronne pour y remédier. Cet ouvrage vous propose quelques clés afin de mieux comprendre les besoins de votre chat et des astuces pour y répondre autant que possible. Vous découvrirez notamment ce qu'il faut faire avant d'aller le chercher et les premiers jours, la manière dont il fonctionne et parle. Comment aménager votre intérieur pour qu'il soit bien dans ses pattes? Quoi lui donner et ne pas lui donner à manger? Comment le laisser sortir en toute sécurité? La manière de lui présenter congénère et humain. La bonne façon de le soigner et de l'occuper par des jeux, mais aussi l'apprentissage de différents tours. Bref, vous découvrirez comment tout faire pour le rendre heureux. Si vous rencontrez des problèmes de comportement avec votre chat, que des conseils de base ou des astuces ne suffisent pas à faire disparaître, faites-vous accompagner par un comportementaliste qui pourra compléter les conseils dispensés ici et adapter ses recommandations à votre mode de votre cadre de vie. Votre compagnon félin doit arriver chez vous dans quelques jours. Soucieux de son confort, vous souhaitiez tout mettre en œuvre pour lui offrir le meilleur accueil. Voici quelques étapes à ne pas négliger pour réussir l'entrée de votre chat dans votre vie et dans votre chez vous.
Que vous vous soyez décidé pour un chat adulte ou pour un chaton, une des premières choses à faire sera de trouver un vétérinaire. Essayez si possible d'en trouver un proche de votre domicile car en cas d'urgence, vous serez ravi d'y arriver rapidement. Allez au cabinet et échangez avec l'assistante vétérinaire ou le vétérinaire afin de vous assurer de la qualité de l'accueil. Regardez la praticité d'accès. Est-il facile de vous y rendre en transport en commun? Y a-t-il un parking à proximité? Renseignez-vous aussi sur les tarifs pratiqués et sur les horaires. Le cabinet est-il ouvert tard le soir, le dimanche, les jours fériés? Que se passe-t-il si on appelle la nuit? Profitez de cette occasion pour prendre des informations sur les assurances. Le cabinet travaille-t-il en partenariat avec une assurance? Peut-il vous en conseiller une? Bien évidemment, plus votre chat sera âgé, plus la coût de la prime d'assurance sera élevé. Si vous n'assurez pas votre chat, pensez à faire une cagnotte soins inopinés pour les coups durs. En effet, les factures peuvent vite monter en cas d'accident. Une échographie et une anesthésie coûtent une 50aine d'euros. Consultation un dimanche ou un jour férié peut frôler la centaine d'euros dans certains cabinets et une chirurgie la dépasse largement. Bien entendu, viennent s'ajouter à tous les gestes médicaux le prix des médicaments ainsi que celui de l'éventuelle hospitalisation. Voilà pourquoi de nombreux vétérinaires compatissent acceptent dans ces cas-là des paiements échelonnés. Certains vétérinaires font des prévisites d'adoption gratuites ou à faible coût, vous permettent d'avoir un bilan santé de votre chat. N'hésitez pas à demander si c'est quelque chose que propose le vétérinaire que vous auriez choisi. C'est en effet toujours bien d'avoir une vision de l'état de santé général de son animal. Profitez de cette visite pour vous renseigner sur les produits anti-puces, les vermifuges et le calendrier de vaccination. Si votre félin n'est pas identifié, sachez que c'est obligatoire et vous en coûtera environ 60 euros, mais cela augmentera considérablement vos chances de le trouver s'il s'égare. Les histoires de chats qui ont été retrouvés parfois après des années d'errance, grâce à leur identification, sont très nombreuses. Renseignez-vous sur la marche à suivre auprès du vétérinaire qui vous aidera à réaliser les démarches nécessaires. Comme nous l'avons vu, avoir un chat stérilisé est synonyme d'expérience de vie accrue pour lui et de moins de stress pour vous. Si le chat que vous accueillez n'est pas encore stérilisé, ce qui est le cas si vous adoptez un jeune chaton, il vous faudra compter 70-90 euros pour un mâle et un peu plus de 100 euros pour une femelle. En général, cette opération peut se faire vers l'âge de 4 à 5 mois, mais votre vétérinaire sera le plus à même de vous dire à quelle époque le faire. N'attendez pas l'arrivée de votre petit félin pour aménager votre domicile, d'autant que cette préparation passe par un moment de shopping assez agréable. L'équipement de base. Voici les premiers équipements à acheter. Une caisse de transport. Choisissez-en une, bien aérée, solide et à la mode d'ouverture multiple. Préférez les caisses en plastique qui sont faciles à laver en cas de nécessité. Il se peut que votre chat s'oublie sous l'effet du stress d'un transport. Des bols, gamelles pour l'eau et les aliments.
Optez pour le plastique ou à défaut la céramique qui passe au lave-vaisselle, mais évitez les bols en aluminium car certains chats n'en apprécient pas le reflet. Prévoyez plusieurs bols et gamelles en effet, il faudra les laver très régulièrement et donc pouvoir avoir du change. Pensez à les prendre assez grands pour éviter que le chat ait les moustaches qui touchent la surface lorsqu'il va se pencher. Pour manger ou boire, certains n'aiment pas du tout. Et oui, adopter un chat, c'est adopter un compagnon à poil précieux. Si vous voulez faire très plaisir à votre chat, achetez une fontaine à eau de chez chats voyants assez mal. Ils préfèrent boire de l'eau en mouvement. Optez dès le début pour une fontaine vous évitera de voir régulièrement le chat dans l'évier pour réclamer à boire. Un bac à litière simple, mais de grande taille, et de la litière. Essayez de prendre le même type de litière que celui de l'éleveur ou du refuge. Le chat ayant pris l'habitude de l'utiliser, il reconnaîtra facilement le coin toilette. N'oubliez pas la pelle pour en assurer le nettoyage quotidien. Des griffoirs en carton, un abrachat avec au moins un promontoire et une cavité, où le chat pourra se mettre au calme. Une brosse, surtout si votre fauve a le poil long. Vous allez en effet devoir le brosser de manière régulière, sous peine de vous retrouver avec un rasta-chat. Sans compter que certains chats, comme le persan, en ont besoin au risque de s'étouffer avec les nœuds faits par leurs poils. Quelques jouets à chat, de style canne à pêche, des balles et bien entendu de la nourriture. Renseignez-vous auprès de l'éleveur du refuge pour connaître le régime alimentaire de votre chat et si vous souhaitez lui donner un autre type de nourriture, changez en progressivement. Cela limitera le risque de dérangement gastrique. Si vous voulez faire des portées à votre chatte sans avoir à subir les nombreuses chaleurs annuelles, vous allez être certainement vous pencher sur l'option pilule contraceptive. Or, c'est une mauvaise option car elle présente de nombreux risques pour votre minette: tumeurs mammaires et urine, obésité, diabète, troubles du comportement, infection et de l'utérus, et pour vous, à terme, un coût bien plus élevé qu'une stérilisation. Ce produit est donc à éviter à tout prix. Vous voici au milieu du salon, avec tous vos paquets. Il ne vous reste plus qu'à rendre votre intérieur chat compatible. Si vous n'avez jamais eu de chat, la règle à retenir est assez simple. Agissez comme si vous accueilliez un enfant en bas âge. C'est en effet assez similaire, bien que le chat puisse sauter à une hauteur de plus de 5 fois sa taille et passer dans des endroits incroyablement étriqués. Règle à retenir: là où la tête du chat passe, tout passe. Mettez hors de portée dans des placards fermés toutes les substances qui pourraient être dangereuses, produits d'entretien. Mettez également de l'ordre chez vous pour ne pas avoir à chercher des heures durant un chat caché dans un tas de linge sale. Sécurisez les sorties, portes et fenêtres, accès au sous-sol. Il est en effet fort probable que votre chat ait envie de prendre de la poudre d'escompate les premiers jours. Faites bien attention à ne pas le laisser sortir. Ce n'est pas que votre chat ne vous aime pas, mais simplement qu'il a besoin d'un peu de temps pour vous improviser. Vous et votre maison, avec toutes ces odeurs et bruits nouveaux, pour ces premiers jours, offrez une chambre privée à votre chat, c'est-à-dire une pièce lumineuse comme une chambre ou un bureau, où il sera au calme et pourra progressivement se sentir à l'aise. Disposez-y un labre-chat, l'eau, la nourriture et la litière, en prenant soin de tout bien séparer. Personne ne veut manger dans la douche avec les toilettes à proximité. C'est pareil pour votre chat. Assurez-vous que votre chat trouvera dans cette pièce des endroits où se cacher, sous le lit par exemple, et se prélasser. Évitez de mettre la nourriture ou la litière à côté d'un endroit où votre chat va se sentir en danger. Par exemple, juste à côté de la porte qui va s'ouvrir de manière inattendue pour lui. À chaque fois que vous viendrez lui rendre visite, avec le stress, certains chats ne vont ni manger, ni boire, ni utiliser leur litière les premières heures. En général, ils vont profiter de la nuit et du sommeil de tous les occupants pour faire tout cela. Évitez donc de mettre la gamelle est trop grande
quantité de nourriture, il s'agit d'un aliment humide type pâté, car il va finir par tourner et sentir assez mauvais s'il n'a pas mangé rapidement. Donner une petite quantité de nourriture vous permettra par ailleurs de voir facilement si votre chat a mangé ou non. Si vous avez d'autres animaux, ne les présentez pas immédiatement. Laissez à chacun le temps de sentir la présence d'un autre. Essayez aussi de réprimer votre envie de porter votre chat dans vos bras. De vouloir tout de suite le caresser et le brosser, laissez-le faire le premier pas. Il risque en effet de prendre votre enthousiasme pour une agression. Employez votre jouet canne à pêche pour nouer un contact amical, sans qu'il soit pour autant trop invasif. Ne forcez pas trop le jeu et cessez-le dès que vous voyez des signes de lassitude ou de crainte. Laissez votre chat approcher, vous sentir le bout des doigts comme un amour. Sachez vous faire désirer. À partir du moment où votre fauve vous donnera un coup de tête amical, vous pourriez commencer à le caresser. Lorsque vous voyez que votre chat se sente davantage chez lui que chez vous dans sa pièce sanctuaire, c'est que le moment est venu de le laisser explorer davantage votre domicile. Si vous habitiez un petit appartement, laissez-le visiter librement en surveillant que tout se passe bien et en lui laissant la possibilité de rejoindre facilement sa pièce. Si vous habitiez une maison, faites-lui prendre possession des lieux de manière progressive. Permettez-lui de retrouver là aussi sa pièce refuge sans problème. Enfin, si vous avez un jardin, gardez votre chat à l'intérieur pendant 2 à 3 semaines avant de le laisser sortir afin qu'il ait bien pris ses repères à l'intérieur. Et n'oubliez pas de laisser les fenêtres fermées pour éviter tout risque de fuite. Si vous adoptez un chaton ou un jeune chat, évitez les balles dures avec un grelot à l'intérieur. Elles sont très bruyantes la nuit. L'idéal est de poser quelques jours de congé afin de prendre le temps de nouer des liens avec votre chat. Toutes ces découvertes étant fatigantes pour votre petit explorateur, laissez-lui la possibilité de faire des siestes sans être dérangé dans un endroit chaud. Le chat adore faire des siestes au soleil. Vous allez pouvoir remarquer que votre félin va certainement suivre la course des rayons de soleil sur votre tapis.